Aujourd'hui, nous allons parler des inventions et découvertes de l'Antiquité. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. L'Antiquité commence vers 3500 avant Jésus-Christ et s'achève au 5e siècle de notre ère. En 4000 ans, l'homme améliore les outils et les techniques pour cultiver, transmettre des connaissances, bâtir, se déplacer, se repérer, mesurer le temps et faire la guerre. Alors quelles sont les inventions et les découvertes de l'Antiquité? En numéro 1, cultiver et se nourrir. À la fin de la préhistoire, vers 6000 ou 5500 avant Jésus-Christ, les Sumériens et les Égyptiens inventent l'irrigation. Ils creusent des canaux près des fleuves pour détourner une partie de l'eau vers les champs. Cette technique rend les hommes moins dépendants du climat. Dans le même temps, ils mettent au point la hache et l'arère. La première permet de défricher les forêts, le second est l'ancêtre de la charrue. Ils creusent les sillons qui accueillent les semences. Grâce à ces outils, les surfaces cultivées augmentent et la population est mieux nourrie. Vers 100 avant Jésus-Christ, les Grecs utilisent le moulin à eau pour moudre le blé. En numéro 2, écrire et transmettre des connaissances. Les Sumériens inventent l'écriture cunéiforme vers 3500 avant Jésus-Christ pour noter les quantités de grains récoltés ou vendus. Ils écrivent sur des tablettes d'argile à l'aide d'un roseau taillé en pointe appelé calame. D'autres peuples ont inventé des systèmes d'écriture, mais plus tard. Les Égyptiens, les Grecs, les Phéniciens ou encore les Étrusques. Vers 2500 avant Jésus-Christ, les Égyptiens apprennent à fabriquer des feuilles à base de papyrus, une plante qui pousse sur les bords du Nil. Il est remplacé progressivement par le parchemin à partir du IIe siècle après Jésus-Christ. Le parchemin est une peau d'animal, par exemple mouton, chèvre ou veau, qui est nettoyée, raclée et polie de manière que l'on puisse écrire dessus. Les Chinois ont inventé le papier au moins dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Ils ont longtemps gardé secrète la recette. Celle-ci n'a été transmise aux Arabes qu'au 8e siècle. En numéro 3, construire et réparer. Les hommes de la vallée de l'Indus, l'actuel Pakistan, mettent au point les premières toilettes à chasse d'eau et les premiers égouts dès 2500 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens inventent les premières serrures vers 2000 avant Jésus-Christ, tandis qu'à la même époque, la brique cuite apparaît au Moyen-Orient, ce qui permet de construire des maisons plus solides. À partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, les Romains bâtissent les aqueducs qui acheminent l'eau jusque dans les villes. En numéro 4, se déplacer plus vite. C'est sans doute en regardant son tour de potier, inventé à la même époque, qu'un homme a eu vers 3500 avant Jésus-Christ l'idée d'inventer la roue. Montées sur un traîneau et reliées par des essieux, les roues ont donné naissance plus tard aux chars, aux chariots et à la charrette. La voile a été mise au point à peu près à la même époque, en Méditerranée, par les Égyptiens et les Phéniciens. En numéro 5, se repérer et mesurer le temps. Pour évaluer l'heure, les Égyptiens inventent vers 1500 avant Jésus-Christ les cadrans solaires, qui utilisent le soleil et l'ombre, et les clepsydres, des horloges à eau. Vers 150 avant Jésus-Christ, l'astronome grec Hipparque peut déterminer avec son astrolabe la latitude à laquelle il se trouve. Cet instrument permet de se positionner par rapport aux étoiles et au soleil. En numéro 6, calculer. Vers 1000 avant Jésus-Christ, les premiers instruments pour compter apparaissent en Mésopotamie. On les appelle les bouliers. Il s'agit de cadres en bois munis de tiges de métal sur lesquelles coulissent des boules. Chaque tige représente une unité de grandeur. 1, 10, 100, 1000, etc. Il suffit de faire coulisser les boules pour additionner ou soustraire. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le géographe Ératosthène mesure grâce à des formules géométriques la circonférence de la Terre avec une erreur de 80 km seulement. Archimède met au point des méthodes de calcul des surfaces et des volumes. Et en dernier, numéro 7, faire la guerre et vaincre. Vers 550 avant Jésus-Christ, les Chinois inventent une version plus puissante de l'arc. C'est l'arbalète. Cette arme, améliorée au fil du temps, finira par être équipée d'un viseur et d'un chargeur pour pouvoir tirer plusieurs flèches d'affilée. Les premières cottes de mailles apparaissent un siècle plus tard, vers 400 avant Jésus-Christ. Elles sont portées par les guerriers celtes, puis romains, mais aussi en Asie. À la même époque, la catapulte naît en Sicile. Cette arme, grâce à un bras énorme et à un système de contrepoids, parvient à lancer des pierres de plusieurs centaines de kilos. Alexandre le Grand l'a beaucoup utilisé lors de ses conquêtes. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez ces différentes inventions et découvertes de l'Antiquité.
N'hésitez pas à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.